Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo Amour pour le mois de juillet 2024. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Donc mille merci pour votre soutien. Alors, on va démarrer avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes, qui parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Alors, je vais poser la carte ici. Et le petit message qui accompagne cette carte, c'est le suivant. Un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils, tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Alors, si vous avez quelqu'un qui ressemble à cette description autour de vous, eh bien surtout n'hésitez pas à lui demander conseil, les bons conseils, comment dire, qui ne sont pas téléguidés, qui ne sont pas malveillants en tout cas, sont bons à prendre. Voilà. Alors, on va faire le tour d'une situation ici avec un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, l'âme majeure et l'âme mineure, avec un oracle, l'oracle du langage amoureux. Ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre environnement sentimental ou de votre autre, si vous avez un autre dans votre vie. En haut, c'est le passé, le présent et les influences autour de cette question. Ici, c'est la réponse et ici, c'est la synthèse. On commence évidemment tout de suite par vous. Alors là, on a des taureaux qui ont pris des décisions, alors soit des décisions fermes, radicales, soit qui sont en train tout simplement de passer d'un cycle à un autre. Il y a des choses sur le plan affectif qui se sont arrêtées parce qu'elles devaient s'arrêter et d'autres qui démarrent par contre. Donc on a ici la mort, la renaissance, le passage, je vous l'ai dit, d'un cycle à un autre. Si à ce moment-là de votre vie, de votre histoire, vous éprouvez justement le besoin de vous séparer de personnes, de relations, de situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher justement, vous allez laisser le passé au passé et définitivement passer à autre chose. Alors là, on voit une personne qui est en train de jongler entre des devoirs, des obligations, deux histoires peut-être aussi sentimentales ou deux personnes différentes. Pour le moment, vous arrivez à maintenir l'équilibre, vous vous en sortez, vous arrivez à tout assumer. La carte vous dit qu'il arrivera un moment où vous devrez choisir entre ces deux énergies de force égale. Voilà, donc ça. Et puis ben là, oui, on parle d'un amour passionnel qui va démarrer pour vous, qui a démarré, un grand amour où les sentiments sont réciproques et les émotions puissantes. Donc c'est peut-être avec ça que vous êtes en train de jongler, en train de passer assez récent quand même, hein, et quelque chose ici de nouveau qui entre dans votre vie. Alors, oui, on parle bien d'une relation d'amour pour vous avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a des sentiments réciproques, il y a une attirance mutuelle, il y a des sentiments réciproques, des valeurs nobles qui sont partagées ici, donc on est bien sur une rencontre, voilà. Sur une rencontre. Et là, on vous dit avec le 8 de bâton que ça va aller vite, que les événements vont s'enchaîner de façon accélérée, successive, simultanée. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi dans cette histoire pour ce couple ici.
Enfin, en tout cas, les choses vont vite. Et là, on parle du vent du changement. Bon, excusez-moi, j'ai été interrompue, donc je reprends. Ici, vous avez le vent du changement qui confirme ici hein, des événements nouveaux, successifs ou simultanés qui arrivent, euh, avec un lot évidemment de bonnes nouvelles. Ici, on vous parle de renouveau, de métamorphose et de modification. Et bien, dans cette situation amoureuse, les choses avancent et vite. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? Oh bah oui, ça va vite. On a le chariot, la réussite. Euh, euh, Ça veut dire qu'on a accès aussi, enfin, ces deux personnes ont axé leurs forces et leurs énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, le but est atteint, ça va vite, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, ça bouge et c'est une lame également de voyage. Alors, ben oui, et on confirme bien ici qu'il y a une affection qui vient vers vous. On a le page de coupe qui parle d'une nouvelle direction qui est prise sur le plan affectif, de jeunesse d'esprit, jeunesse de cœur, et puis ben, bien sûr, on se sent attirant pour l'autre, on rayonne, on est attractif et on est séduisant, séduisante. On est bien dans une histoire de cœur. Ici, en réponse, eh bien, on va parler de projets. Il va y avoir des projets de couple ici sur lesquels on va plancher une diffusion de projets, une diffusion d'idées, beaucoup de créativité aussi dans ce qu'on a envie de faire et de mettre en place. On est sérieux, on y travaille, on organise, on planifie, on visualise pour que les choses prennent racine très rapidement, en particulier avec l'empereur qui est la lame qui suit l'impératrice dans le tarot. Ici, on a un as d'épée qui parle justement d'entreprise au sens large, nouvelle, d'action nouvelle, de projets nouveaux. Il y a une prise de conscience, de la clairvoyance, il y a une transformation extraordinaire. Une nouvelle porte s'ouvre et c'est le succès triomphal avec une ouverture, des possibilités qui apparaissent, des opportunités et des déclics. Ah ben non, c'est un feu d'artifice ici. Hein. On retrouve l'impératrice façon tarot de Marseille classique. On retrouve l'impératrice avec ses projets, ses idées, euh, de, tout ce qui doit être, encore une fois, organisé, orchestré avant la mise en place concrète. C'est également une lame de nouvelles qui arrive. Hein. Il y a des nouvelles voilà, qui arrivent sous la forme de l'écriture. Ici, avec le roi d'épée, on a une personne logique et pleine de sagesse. Le roi d'épée, c'est la justice dans le tarot. Ce sont des décisions que l'on prend pour soi et des décisions que l'on prend aussi parfois pour les autres, mais toujours dans la bienveillance, que ce soit encore une fois pour soi ou pour les autres. Donc ici, il y a des projets décidés, tranchés. On choisit, on décide, et puis ici, on vous parle de vacances. Hein. Alors c'est peut-être des projets de vacances, on parle du plaisir, de la détente et de l'insouciance. Ça peut être aussi une rencontre que l'on fait quand on est en vacances. Pour la deuxième partie, je prends un tarot de Marseille qui est le tarot Encore Tarot. Donc autre tarot, autre message. On va aller voir une autre situation. Et on va aller voir les caractéristiques de la première personne. Alors, la première personne du couple est une reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise toutes ses facultés mentales, son intelligence, son raisonnement, son impartialité pour prendre une décision. Elle est reine d'épée, donc c'est-à-dire que quand elle prend une décision, qu'elle a bien réfléchi, elle la prend, mais elle l'applique. Elle est là pour trancher aussi avec son épée. Elle applique de façon
juste, de façon bienveillante par rapport à elle ou par rapport aux personnes à qui s'adressent ces décisions, mais elle est droit dans ses bottes quand même, hein, la reine d'épée. Alors, l'autre personne, elle a un choix à faire entre deux situations identiques, deux personnes, deux amours, deux obligations. Le 2 de bâton dit bien qu'il y a euh, donc un choix qui s'offre à cette personne et que cette personne doit choisir. Ce que la reine d'épée, elle a fait direct de son côté. Là, le choix reste à faire. Alors, on va aller voir quelle est cette histoire d'amour. Est-ce qu'elle a démarré? Alors oui, elle a démarré. 9 de coupe. Bon, on a une histoire véritablement d'amour. C'est la carte des vœux exaucés. C'est une carte d'amour qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. Et si vous aviez une question en tête en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Avec le 9 de coupe. Ce sont les vœux exaucés, encore une fois. Alors, il y a donc eu évidemment un choix du cœur, hein, vraiment, une attirance réciproque, des valeurs nobles partagées, des sentiments réciproques, des sentiments vrais entre les deux personnes. Alors, ici, on nous dit quand même que avec le 5 de coupe, eh bien, il y en a au moins un des deux, peut-être les deux, mais au moins un des deux qui doit se défaire de traumatismes passés. Il y a eu de la déception dans sa vie, de l'amertume, un cœur brisé. Et c'est quelqu'un qui a pu être si concentré sur les choses négatives du passé qu'il en a oublié les choses positives qui existaient autour de lui. Alors, on va aller plus loin. Bon, là, on a une reine de denier. Avec la reine de denier, on nous parle de la famille, on nous parle du foyer, on nous parle de la communauté de cœur ou de sang. On nous parle aussi d'abondance et de prospérité. La reine de denier, elle est tournée, oui, voilà, sur sa maison ou sur les habitants de son royaume. Enfin voilà, c'est pas le roi, c'est la reine. La reine, donc, c'est la famille, le foyer qui sont très importants. Alors, il peut y avoir ici une famille recomposée ou pas forcément. Alors, on va aller voir la première personne ici. Qu'est-ce qu'elle attend de cette histoire d'amour? Eh ben, elle veut la réalisation de projets, d'idées, une créativité, une originalité peut-être aussi dans cette histoire, mais en tout cas des projets sur lesquels elle planche, elle conceptualise, elle imagine, elle organise, elle planifie de façon à ce que la carte suivante dans le tarot, qui est l'empereur, puisse passer à la réalisation directe et matérielle de toutes ces idées, de tous ces projets. Bon, donc des projets de couple, des projets de famille, des projets à plusieurs. Ici, cette autre personne, qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, elle attend une reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une image très forte, très maternelle, alors qui doit être ici comme la reine d'épée en fait. C'est l'autre personne qu'elle attendait. La reine de bâton, alors ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui va vous soutenir, dans l'entourage de cette personne-là, qui va vous soutenir. C'est en tout cas quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Alors ça peut être encore une fois quelqu'un de l'entourage ou vous-même si vous êtes représenté par la reine de bâton. Elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup de charisme et elle fait éclore le meilleur chez les autres. C'est une énergie féminine extrêmement bienveillante et qui justement peut participer à ce choix à faire. Alors, on va voir maintenant quel est l'avenir de cette relation. Décidément, on a beaucoup de reines. Eh bien, on a les 4 reines.
on a ici la reine de coupe, donc qui est évidemment la reine de l'amour, la protectrice, une personne qui vous aime et qui vous aide, euh, qui est, euh, qui est amicale, qui est protectrice, c'est la compagne, hein, donc c'est ça, on cherchait une personne à aimer et aimante. Alors ici, avec le monde, on va parler du passage d'un cycle à un autre cycle en pleine réussite. On parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière. On parle d'épanouissement, d'aboutissement. On parle d'ouverture sur les autres et au moins dans son entourage. C'est une carte qui parle d'amélioration de la situation. Et puis on va parler, bien sûr, du diable, on va parler d'attirance, on va parler de passion, on va parler de relations réciproques, en tout cas dans l'attirance et dans le magnétisme. Alors, bon, c'est une très belle histoire ici, hein, pour vous les taureaux. On va aller voir le conseil du tarot. Faites écho à vos ressentis. Faites appel à vos ressentis pour les suivre. Suivez vos ressentis. Mettez-vous à l'écoute de ces ressentis, très importants dans une histoire d'amour. On a ici un cavalier de denier qui en même temps dit que même si les choses vont vite, vous pouvez prendre aussi le temps de passer étape par étape ce qui vous attend dans cette histoire. Il ne sert à rien non plus de se précipiter, il ne sert à rien de vouloir griller les étapes, au contraire, la meilleure façon d'y arriver, c'est de suivre ce cavalier de denier qui parle de stabilité, qui parle d'avancer pas après pas et qui parle de sécurité matérielle. Alors ici, bah écoutez, on a un cavalier de coupe. Décidément, on est dans les coupes. Je ne sais plus combien vous avez de cavaliers ici, mais enfin, vous avez 4 reines. Le cavalier de coupe va parler d'une passion romanesque, de nouvelles relations d'amour qui arrivent ou qui sont déjà arrivées. En tout cas, elles ne vont pas mettre longtemps. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais faire appel à la voyance cash de Jo. Vous allez pouvoir poser une question. Vous aurez le choix entre deux réponses, le choix A d'un côté, le choix B de l'autre, ou bien vous avez deux questions distinctes à poser et vous allez pouvoir les poser, avoir les réponses. Réponses que je vais tirer tout de suite ici. Alors, première question ou choix A. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Deuxième question ou choix B. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Maintenant, on va prendre un oracle des amoureux qui vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et ensuite, un petit oracle des anges qui souvent donne aussi une réponse. On parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous les taureaux. Passez un excellent mois de juillet sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.